Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse. Sommet conjoint de la SADC et de l'EAC face à face Tshisekedi Kagame le 8 février à Dar es Salaam, annonce Forum des As. La ville de Dar es Salaam en Tanzanie accueillera un sommet régional conjoint de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC et de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC les 7 et 8 février. Cette rencontre convoquée en urgence réunira plusieurs chefs d'État africains dont Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda, et cela dans le but de trouver une solution diplomatique au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Carnage à Goma, au moins 100 personnes tuées et environ 2880 blessés lors des récents combats à Goma et ses environs, affirmation de OCHA relayée par la Référence Plus. Dans un rapport publié le lundi 3 février, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires fait état d'au moins 900 personnes tuées et environ 2880 blessés. Des nombreux corps jonchent encore les rues de la ville. À en croire ce rapport, la quasi-totalité des sites de déplacés de l'axe Kanyaruchinya a été détruite et vidée de ses occupants. Les installations d'eau et latrines ainsi que les structures de santé ont connu le même sort. La démocratie en péril à Goma, le 1-23 suspend les activités de la société civile, note info27.cd. La coalition 1-23 AFC, soutenue par le Rwanda, interdit toutes les activités des organisations de la société civile, des mouvements citoyens et des groupes de pression, marquant ainsi la fin de la démocratie dans toutes les zones sous leur occupation en RDC. Le chargé de l'idéologie au sein de cette rébellion, Louis Koulou, dit de ne pas vouloir de ces trucs. Quiconque se retrouvera dedans aura un problème avec la rébellion. Pour lutter contre le fake news en temps de guerre, les réseaux sociaux TikTok et X suspendus en RDC selon vraie thématique. Il y a peu, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossimbe, avait menacé de fermer TikTok qu'il estime véhiculer des contenus contraires aux bonnes mœurs. En plus, ces réseaux sociaux sont perçus comme des canaux qui facilitent les fausses informations.